Alors, dans les Lishmat Shimon ben Lisa Khalfon. Alors, cette semaine, demain, Bezrat Hashem, c'est le somme de Asar Betevet. Je parle à Ravaroas. Donc, demain, c'est le jeûne de Asar Betevet. Dans la paracha de Vaïgash, avant d'arriver à Asar Betevet, dans la paracha de Vaïgash, on voit que Vaïgash est là de Yehuda. On voit que Yehuda et Yosef, ils ont un kécher spécial. Ils ont un rapport, un feeling spécial. On voit que Yosef et Yehuda, ils ont besoin de discuter ensemble. Et cette discussion-là, elle va amener, c'est eux qui vont amener toute la galoute de Misraïm. On sait qu'il y a plusieurs exils. Il y a la galoute de Bavel, Edom, Yavan, Madaï. Et Galout Misraïm, elle n'est pas dans Bereshit bara Elokim, Vares Haïta Tohu Vavohu, on dit que c'est les 4 Malchouyot. On ne parle pas de l'exil d'Égypte, ni de l'exil d'ailleurs d'Ishmaël. Ishmaël, le Maharal, il dit que c'est quelqu'un à part, ça ne fait pas partie des. Il englobe tout le monde. Mais Kilou, c'est quelque chose de différent, Ishmaël. Parce que Ishmaël, il s'appelle, comme on avait parlé une fois, il s'appelle Péré Adam. Il a quand même, il s'appelle Péré, mais il a un statut de Adam. Donc il n'est pas dans les Galouyotes. Mais il y a la galoute de Misraïm, elle n'est pas là. Il dit le Harizal que les 4 Malchouyot, ils font référence à une lettre du Shem Hashem. Et où il se trouve le galoute de Misraïm? Dans le Koutsos du Yud. Dans le petit code du Yud, c'est-à-dire que le code du Yud, c'est la chose le plus importante. C'est-à-dire que Misraïm, la galoute de Misraïm, elle englobe tous les Galouyotes. C'est connu comme ça. Et ça veut dire que qui a causé cette galoute? Qui a rentré toute cette galoute-là? Qui nous a fait rentrer dans toute cette galoute-là? Qui est la galoute principale d'ailleurs. Et de là on va ressortir. C'est Yehuda et Yosef. Yehuda, c'est lui, il a dit ma Betsa. C'est dommage, on va le tuer, venons le vent. Et Yosef, c'est lui, en racontant ses rêves, c'est lui qui est descendu. Et on va voir que c'est qui va sortir de Yehuda et Yosef? C'est qui va sortir de la galoute Mitzrayim? C'est qui va sortir? Le premier, c'est qui? C'est Yehuda et Yosef. Yehuda, c'est Nachshon ben Aminadav, c'est lui le premier qui va sauter. Et Yosef, Akadosh Baruch Hu, il a dit Vayanas, toi tu as réussi à te sauver de Potiphar, tu n'as pas fait la Vera, tu t'es sauvé d'elle. Alors la mer aussi, elle va se sauver elle va s'ouvrir. Et Yehuda, c'est le premier qui est rentré en. Donc on voit que il y a Masher ben Yosef, Masher ben David. Donc c'est-à-dire qu'ils commencent une galoute et ils ont la finalité après jusqu'au Mashiach, Masher ben Yosef, Masher ben David. Donc c'est Mamash, ça c'est l'image de. Et entre-temps, les Bnei Israël, ils rentrent en Israël, ils doivent rentrer et Baruch Hashem, ils reviennent avec Yoshua, ils vont rentrer en Israël. Et quand ils rentrent en Israël, ils construisent le Beth Amikdash. C'est ça l'apothéose, c'est arriver à avoir la connexion avec Akadosh Baruch Hu, avec cette connexion et cette approche d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qu'on n'arrive pas à réaliser, ça fait référence à quelqu'un qui est né dans une grotte, un peu de Moussa on va raconter, quelqu'un qui est né dans une grotte. On lui dit mais c'est dommage, c'est dommage de rester dans la grotte, sors un peu, tu vas voir la lumière, tu vas voir un peu les fleurs, tu vas respirer un peu du bon air. Il dit ah moi, Tov Lipo, je suis bien, ouais, je suis habitué à cet endroit, je reste, mais sors, va respirer. C'est ce qu'on dit, nous, malheureusement, on connaît que ça, on connaît ce monde-là, on connaît tous les ch'touillas de ce monde-là. On n'a pas compris qu'il y a quelque chose de plus important de ça. C'est l'approche, la connexion avec Jvorou qu'on n'a pas. On est en galoute. Ouais, on est complètement en galoute. On est en galoute et cette galoute-là, on espère chaque fois, on fait des jeûnes. Et ces jeûnes-là, ils sont là pour nous donner une espérance que Bezrat Hashem, sauf demain, Bezrat Hashem, on ne sera pas en train de jeûner et Akadosh il va nous reconstruire le troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Mais si ce n'est pas le cas, à Sarah Betevet, donc déjà il faut comprendre donc, le Beth Amikdash, les Beth Amikdashot, comme ça c'est mes voix dans la Gemarot et dans les Sfarim Akdoshim, que j'ai pas fait. Il dit que Bémet, il y a écrit que c'est connu que le premier Beth Amikdash, c'était le Beth Amikdash. The Beth Amikdash, c'était Beth Amikdash à Rishon. Le deuxième, c'était Stam, quelque part, Stam. On voit bien qu'il y a plein de choses. Tous les Nissim qu'il y avait dans le premier et pas dans le deuxième, pas tous quoi. Il n'y avait pas le Aaron qui représente la Torah, il n'était pas dans le deuxième. Donc le deuxième Beth Amikdash, on dit que c'était pour. Il y en a qui disent que c'est juste pour ajouter des mitzvot des Rabbanan. C'était pour que Chachamim puisse. On voit qu'au temps du deuxième temps,
au temps du deuxième temple, il y a eu tous les takanot Chachamim qui sont mis. Il y avait un Rav qui avait dit que grâce aux takanot Chachamim, ils ont, par exemple, quand on voit Pessah, on s'approche de la fête de Pessah. Alors, pas maintenant, on ne s'approche pas, mais quand on s'approche de Pessah, on apprend la halachot, on voit tous les xérot, Chametz, Asur, Bemashou, Bitoul, tous les inyanim, tous les chachamim, les gderot qu'ils ont fait, les achakot, les éloignements qu'ils ont fait chachamim pour ne pas s'approcher du Issour, et bien ça racole, ça fait que même les gens qui étaient éloignés, quelque part, il y a moins de gens qui ont mangé de la vraie baguette. Ils ont fait ils sont approchés, ils ont transgressé des barrières, mais ils ne sont pas arrivés aux fruits, à la baguette. Et donc, Chachamim, tous les takanot, tous les siagim, tous les gdarot qu'ils ont fait, c'est sûr que ça a aidé à. On a cassé. C'est comme par exemple la achakot pour Ichod Nida. Tous ces achakot. Même si tu craques, mais tu n'arrives pas à la chose principale, il y a Baruch Hashem, grâce à Rav Zera, ça a fait qu'on n'est pas arrivé à. Même s'il y a quelqu'un qui va toucher sa femme, quand elle est assoura, etc., mais arriver au truc central, ça c'est déjà exagéré, ça c'est du karet. Les gens, même les gens qui sont très très loin, ils vont faire attention à ça. Donc je reviens. Donc le Beth Amikdash, il est là pour nous donner une approche. On voit Yosef ben Meshita, que lui c'était le plus grand contre de tout le Ham Israël. Il était mamash un capot. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils sont arrivés pour rentrer au Beth Amikdash, ils avaient peur de rentrer au Beth Amikdash, ils lui ont dit, tu voudrais rentrer? La première chose que tu prends, c'est pour toi. Il est rentré, il a pris, ils ont dit, non, ça la menorah, on la veut, rentre et reprend autre chose. Il a dit, ça, je rentre plus. Ils lui ont dit, mais si tu rentres pas, on va te couper en morceaux. Ils l'ont coupé en morceaux, plus que Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui lui a donné cette force-là? Etzem de rentrer au Beth Amikdash et de ressortir, ça l'a transformé. On ne sait pas c'est quoi le Beth Amikdash. Maintenant, Baruch Hashem, les psychologues et les thérapeutes, c'est la mode. Chaque personne, il devient des psychologues. Ouais, il y a plus de psychologues que des gens malades. Mais ça veut dire quoi? Et les gens, chacun, ils ont du travail. Parce que tous les gens, le corona, c'était un peu révélateur. Ouais, comme ça, c'est ma chita. Le corona, c'était un peu un grand révélateur. Tous les gens, ils sont malades et tous les gens qui sont un peu fatigués. On a vu qui était un peu fatigué et qui était beaucoup fatigué. Et les gens qui étaient normaux, ils sont restés normaux. Et je pense que le corona, ça a été beaucoup révélateur. Bon, c'est une chita à moi, c'est quelque chose de. Mais en tous les cas, je pense, c'est-à-dire que nous, on voit que le Beth Amikdash, de rentrer au Beth Amikdash et de ressortir, ça transformait la personne. Donc c'est ça le inyan du Beth Amikdash, c'est ça qu'on a perdu. Donc il faut se mettre dans la tête que Beth Amikdash Harishon, c'était le Beth Amikdash central. Et l'approche d'Akadosh Baruch Hu, la connexion qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu, c'était l'apothéose c'est ça qu'on espère tous les jours. Il y a écrit que la Sarah Betevet, c'est le jeûne le plus chamour que Tisha B'Av. Plus que Tisha B'Av. Bien que c'est que 12 heures, de 5 heures à 5 heures, mais c'est le jeûne le plus chachou. Comme le Avudraham, il dit que même si le Asara Betevet, ça tombe Shabbat, ça peut pas tomber Shabbat. Mais si ça tombe Shabbat, maintenant ils ont fait que ça tombe pas Shabbat. Mais si ça tombe Shabbat, c'est Doché Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Be'etzem Hayomazé, il y a écrit 2 fois dans le Navi, Be'etzem Hayomazé, comme Yom Kippour, de même que Yom Kippour c'est Doché Shabbat, Tisha B'Av qui tombe Shabbat, on le repousse à dimanche. Asara Betevet, c'est le seul jeûne qu'on va jeûner vendredi. Ouais, quand il y avait le corona, on se rappelle avec les masques, on a jeûné vendredi. C'est le seul jeûne qu'on fait vendredi, à Sarah Betevet. C'est un jeûne qui est très chameau. Et qu'est-ce qui vient représenter ce jeûne de Sarah Betevet? Il vient représenter le matzor, le siège du premier Beth Amikdash. Alors, il y a eu 2 sièges, Beth Amikdash Harishon, Beth Amikdash Sheni. Le deuxième siège du Beth Amikdash Sheni, il a été le Kav Bet Nissan. Et le premier, c'était Asara Betevet. Donc on commémore le premier. Bien que le premier, il a été reconstruit, donc on n'est pas tant triste. Mais quand même, on commémore le premier. Pourquoi? On va expliquer. Parce qu'on va d'après le début de la Pouranout, Atra des Pouranout. Mais il faut savoir que, par exemple, quand il y a eu la Shiva Asar Betamuz, Ufke Aïr, quand il y a la fissure dans la muraille, on ne va pas selon le premier Beth Amikdash, on va selon le deuxième Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash était le 9 Tammuz, et le deuxième Beth Amikdash c'était le 17 Tammuz.
Et qu'est-ce qu'on jeûne? On jeûne le 17 Tammuz. Pourquoi? Pourquoi une fois tu vas comme ça, une fois tu vas comme ça? Alors, parce qu'en vérité, on suit toujours le premier, le deuxième Beth Amikdash. Parce que le premier, il était reconstruit. Seulement et si Bémet, il y avait deux Beth Amikdash qui étaient détruits, on va dire, pas dans la même date comme il s'est passé. Un, le Dalet Av, le premier Dalet Av et le deuxième Tet Be'av, on aurait fait Bémet Tet Be'av. Parce qu'on va toujours d'après celui qui n'a pas été reconstruit. Et pourquoi on va selon le premier? Dit le Khatam Sofer connu, qu'on dit chaque année. Le Khatam Sofer, il dit un chidouche, il dit que la Sarah Betevet, il y a Arba Rosh Hashanim, on sait dans la Mishnah, il y a 4 Rosh Hashanah. Il y a un nouveau Rosh Hashanah qui s'appelle Asara Betevet. Akadosh Baruch Hu, il juge à ce moment-là, est-ce qu'il va reconstruire le Beth Amikdash? Donc c'est pour ça que ce jour-là, bien que, en fait, ça ne fait pas référence, on ne commémore pas le siège du premier Beth Amikdash, parce qu'il a été reconstruit, mais on commémore cette date-là spéciale qui s'appelle le Asara Betevet, que c'est une date qui vient, c'est le Rosh Hashanah. Hachem, il décide ce jour-là, est-ce qu'il va recréer le Beth Amikdash ou est-ce qu'il ne va pas recréer le Beth Amikdash? Et c'est pour ça que Bémet, c'est pour ça que c'est différent des autres jeûnes. Parce qu'à Tisha B'Av, il y a 3 jeûnes qui sont d'Oché Shabbat. Il y a le jeûne de Yom Kippur, il y a le jeûne Tanit Chalom. Pourquoi alors? Parce que c'est Onek Shabbat. Et il y a le Tanit de Asara Betevet, si ça peut tomber. Pourquoi? Tous ces jeûnes-là, c'est des jeûnes qui ne sont pas sur le passé, sur du présent et du futur. Ouais, par exemple, Tisha B'Av, tu jeûnes parce que le Beth Amikdash était détruit. Mais à Asara Betevet, tu jeûnes pas parce qu'il y a eu un siège. Tu jeûnes parce qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il va décider est-ce qu'il va reconstruire le Beth Amikdash ou il ne va pas reconstruire le Beth Amikdash. Et c'est pour ça que c'est un jour, à Asara Betevet, c'est un jour que faire très attention à prier à ce jour-là, quand on dit Bonne Yerushalayim, au moins des moments où on se trouve dans le jeûne, quand on fait Bonne Yerushalayim, d'être Mitkaven, Bonne Yerushalayim, on prie à ce moment-là comme dans le Birkat Hamazon, il y a la 4e bracha à Tov HaMetzi pour Beta, quand on est dans les époques de Bonne Yerushalayim, et là sur le début de Bonne Yerushalayim, il faut mettre le paquet. Et juste pour finir, il y avait une fois une histoire, on raconte avec Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait une fois un couple qui s'arrangeait pas bien, et ils sont allés chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit on veut divorcer. Et il leur a dit ok, alors si tu voulais divorcer, comme vous êtes mariés, alors vous allez divorcer. Vous êtes mariés dans une belle salle, vous allez divorcer dans la même belle salle. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont fait une grande fête, et bien sûr, elle a acheté des bouteilles de vin, et elle a fait boire le mari, le mari il s'est saoulé, et le mari lui a dit regarde, moi j'ai pas dit que, pourquoi ils s'arrangeaient pas, ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et donc, après 10 ans, il faut divorcer. Elle dirait, moi je t'aime, seulement j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse Kaddish. Donc, j'ai besoin de me remarier avec une autre femme. Mais, il avait beaucoup d'argent, il a dit, tu peux prendre la chose la plus précieuse qu'il y a dans la maison, tu peux la prendre. Donc, il a saoulé, elle a pris chez son père, il se réveille en plein milieu de la nuit, il dit, qu'est-ce que je fais ici? On l'a divorcé. Il dit, t'as dit la chose la plus précieuse, je peux la prendre. Et pour moi, c'est toi. Quand ils sont allés raconter Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit Akadosh Baruch Hu, tu peux pas laisser des choses comme ça. Tu es obligé. Ils s'aiment tellement et tu peux pas. Akadosh Baruch Hu, il leur a fait naître un bébé. Donc nous, à ces moments-là, on dit Akadosh Baruch Hu, notre chose la plus précieuse, c'est le Beth Amikdash. Ce qu'on veut adhérer, c'est toute notre vie. C'est malheureusement, on s'éloigne, ouais. On s'éloigne. Moi, je me suis dit quand il y avait le match là de foot, je dis celui qui a pris à ce moment-là, il allait étudier. Je pense son limoud, il valait des millions. Celui qui a fait un shiur à ce moment-là, son shiur, il est monté, waouh. Vadaï, parce que imagine par exemple ce rocher là que même tous les juifs, après qu'ils ont allumé la Hanouka, ils sont tous allés voir le match. À ce moment-là, toi tu prends ce moment-là et tu vas te connecter avec Jvorou, te connecter à des idiots. C'est mamash, c'est le sroud le plus grand. Donc bien, il faut prendre sur nous de prier toute cette nuit et demain Bezrat Hashem que si Dieu veut, que je nous reçoive le Beth Amikdash. Amen, amen.